Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter la tactique de négociation c'est à prendre ou à laisser. C'est une tactique que vous connaissez forcément, vous l'utilisez vous-même ou les gens l'utilisent avec vous. Elle est évidemment internationale et on la voit souvent poindre son nez quand on arrive en fin de négociation. Elle est donc utilisée plutôt pour conclure. C'est parti dans cette vidéo pour regarder comment ça fonctionne, détecter cette tactique, savoir la mettre en œuvre après l'avoir préparée et aussi savoir réagir quand les gens vous font cette proposition c'est à prendre ou à laisser. Dans la cartographie des repères, cette tactique est caractérisée par le fait que votre interlocuteur vous dise être arrivé à son point de rupture. Et évidemment, si jamais il change d'avis en cours de route, vous savez qu'il vous a menti. Regardons ce qui se passe maintenant au niveau des 5 facteurs circonstanciels dans l'analyse situationnelle. Vous avez en premier lieu la confiance que semble vous accorder votre interlocuteur en vous révélant ce qui est finalement une information confidentielle. C'est le maximum qu'il puisse vous faire, c'est son point de rupture. Vous avez également la notion de choix. Il vous indique qu'il n'a plus le choix que de signer le deal avec vous ou d'aller voir ailleurs parce qu'il ne pourra pas faire mieux avec vous. Il se place donc en situation à la fois de dépendance vis-à-vis de vous, mais aussi d'indépendance en vous menaçant de pouvoir partir. Enfin, en termes de gain, il vous signifie clairement que vous n'aurez pas mieux puisqu'il est arrivé à son point de rupture. C'est intéressant de voir comment l'importance du temps est prédominante dans cette technique. Si nous regardons les tactiques qui sont mises en œuvre, nous constatons que la tactique de c'est à prendre ou à laisser n'est pas une tactique de base, c'est une tactique complexe qui réunit 2 tactiques de base. La première tactique de base qui est utilisée, c'est évidemment la précipitation. C'est l'idée de dire que ce ne sont plus les négociateurs qui prennent les décisions, mais c'est la pression du temps. Le temps qui vous est imposé finalement par votre interlocuteur, qui vous transmet son urgence, réelle ou imaginaire. La deuxième tactique qui est utilisée, c'est la tactique de l'intimidation. On vous intimide en vous laissant penser que vous risquez de faire le mauvais choix en disant non, en vous laissant penser que vous allez regretter de ne pas avoir accepté cette proposition. C'est une forme d'intimidation dans laquelle votre interlocuteur se situe au-dessus de vous. Il est à la fois juge et partie et décide que c'est à vous de prendre la bonne décision. Mais il ne faudrait pas se tromper. Vous l'avez compris, avec ces 3 composantes, la tactique c'est à prendre ou à laisser peut jouer tantôt dans les tactiques coopératives, tantôt dans les tactiques compétitives. Ça dépend évidemment si les gens activent la dimension de menace, l'intimidation, et ça dépend aussi si les gens mentent ou pas sur la réalité de l'urgence et sur la réalité de leur point de rupture. D'une façon générale, les gens utilisent c'est à prendre ou à laisser beaucoup trop tôt dans les négociations, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas d'être en fin de négociation pour le faire, et souvent quand vous observez ce qu'ils font, ils mentent. Voici un témoignage d'une utilisation coopérative de cette tactique. J'ai dit un jour à un partenaire d'affaires avec lequel nous négocions depuis 1 an qu'il nous fallait absolument signer dans les 15 jours, sinon je perdrais toute crédibilité pour la négociation et ensuite la mise en place de l'accord. Alors pourquoi est-ce que c'était coopératif ? D'abord, j'étais vraiment à mon point de rupture. Ensuite, je suis sincèrement convaincu que c'était un très bon deal pour lui et je voulais qu'il en prenne conscience. Ensuite, il y avait toutes les indications en interne que j'allais avoir des ennuis si je ne signais pas cet accord et que j'allais avoir aussi des problèmes pour le mettre en place. J'ai donc prévu d'en parler avant que ça se produise à mon interlocuteur. Et à ma grande surprise et à mon grand plaisir, il a signé. J'ai donc fait la technique c'est à prendre ou à laisser en l'imposant plus sur moi en termes de pression que sur lui. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit cette vidéo. Deuxième exemple, directement tiré de l'actualité. Il s'agit naturellement du Brexit. Madame Theresa May propose actuellement un accord qu'elle a bien sûr présenté avec la tactique du c'est à prendre ou à laisser. On n'aura pas mieux et il faut le faire maintenant. Nous avons les 2 paramètres. Nous avons le paramètre du point de rupture et le paramètre du temps. Est-ce que Madame Theresa May est arrivée à son point de rupture ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du temps, ça peut se discuter. Parce qu'en réalité, le temps dans l'affaire du Brexit est une convenance, est une convention entre les parties. Il a été déterminé qu'il y avait une date limite, qui de mémoire se situe en mars 2019, et rien n'empêche les parties de décider d'étendre cette durée pour se donner mutuellement plus de temps pour trouver un accord. Donc il est à parier que ce ne sera pas la dernière proposition. Et une indication bonus sur cette négociation du Brexit, observez bien la dissymétrie de la situation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne laisse entendre qu'elle est prête à signer l'accord qui est sur la table. Or, souvenez-vous, Madame Theresa May a un mécanisme d'autorité limitée mis en place avec le Parlement, avec ou sans son accord, mais finalement ce mécanisme d'autorité limitée lui est très favorable. Et j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai postée il y a maintenant plusieurs mois. Il n'est pas impossible que le Parlement britannique refuse, et à ce moment-là,
une nouvelle négociation aurait lieu, ce qui met aussi de l'eau dans le moulin les négociations ne sont pas terminées et finalement les parties pourraient décider de les prolonger. Et ce serait une possibilité pour le Royaume-Uni de demander un petit plus, et c'est une autre tactique de négociation, ce sont les demandes de dernière minute qui sont liées avec la tactique de l'autorité limitée. Alors on va observer avec attention si le Brexit est prolongé jusqu'à la fin de l'année calendaire 2019 et quelle réponse le Parlement va donner au vote qui lui est demandé. Comme toujours avec les tactiques, pour bien les gérer, il faut d'abord les identifier pour savoir ce que les gens sont en train de vous faire. Ensuite, en connaissant la structure de la tactique, vous pouvez poser des questions, ici particulièrement sur la notion d'urgence, a-t-il vraiment atteint son point de rupture ou pas, et vérifier que l'intimidation est fondée sur autre chose que des égos. Une fois que vous avez posé les questions et compris ça, c'est beaucoup plus facile de prendre la bonne décision. Moi, je vous encourage à utiliser cette tactique uniquement en fin de partie, uniquement quand vous êtes vraiment pressé, uniquement quand vous pensez que vous ne pouvez absolument pas faire mieux pour votre interlocuteur, et de toujours la présenter de façon bienveillante en mettant la pression sur vous plus que sur lui, de façon à éviter les confusions de menaces et d'intimidation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à mettre des commentaires, liker la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Vos commentaires m'aideront à préparer les prochaines vidéos. Merci.